Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tu reviendras. Car telle dit ta parole, nous le croyons sans l'ombre d'un doute, Seigneur. Car c'est toi qui as dit, Seigneur, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants serons transformés en un clin d'œil. Car toi, Seigneur, tu descendras au son de cette trompette pour nous accueillir et faire une rencontre dans les airs. Et ensuite, nous allons monter pour le grand festin des noces de l'agneau. Alléluia. Lorsque tu rétabliras toutes choses, Seigneur. Nous t'élevons aujourd'hui, Seigneur, car nous anticipons déjà, par cette grâce que tu nous as fait de goûter déjà, en miniature dans nos cœurs, dans nos vies, ton royaume céleste, Seigneur. Car c'est ce royaume qui s'établira un jour sur cette terre et dont nous serons les citoyens et les intendants à administrer avec toi, Seigneur. Alors nous nous réjouissons déjà comme nous l'avons chanté et nous nous réjouissons chaque instant pour cela, en ce grand souvenir mémorial aussi de ce que tu as fait pour nous. Car il y a un commencement à ce règne sur nos vies, c'est parce que ton sang a coulé un jour, Seigneur. Nous l'avons accepté. Et tu nous as fait, Seigneur, citoyens de ce royaume. Merci pour tout, mon Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui encore, instamment, tu es là, Seigneur, en esprit, car c'est ton esprit qui nous conduira aussi dans la parole. Que ta parole aussi continue à nous purifier, car tu veux que nous soyons purifiés à tous égards pour être avec toi le jour où tu viendras, Seigneur. Alors c'est une occasion favorable encore ce matin. Nous nous ouvrons, Seigneur, et que ta parole avec son feu purificateur puisse vraiment, Seigneur, nous assister et faire ton œuvre, Seigneur. Merci, mon Dieu. Retire toute résistance en nous et nous t'élevons, mon Dieu. Merci encore, Seigneur, d'être ton instrument ce matin. Que ton esprit et ton onction, mon Dieu, reposent sur moi ce matin, afin que tu puisses me guider, Seigneur, m'environner, Seigneur, de ta présence, et que chacun de nous, Seigneur, dans ce lieu, ressente ta sainte présence parmi nous. Nous lions toute principauté qui voudrait s'élever ce matin du royaume céleste du deuxième ciel contre cette assemblée. Nous les lions et toutes les forces arsenal dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse ce matin dans ce lieu tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction. Je les chasse dans ce lieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, Père, sois glorifié. Nous te remercions par notre Rédempteur, son grand nom béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Notre sœur a dit que le pasteur Manuel sera dans le royaume. Mais de tout mon cœur, ma prière, c'est chacun de nous soyons dans ce royaume. Alléluia. Nous n'avons pas d'autre but sur cette terre pour nous qualifier pour ce royaume. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un sujet qui sera en deux parties, une prédication. Je pense qu'il nous fera du bien, parce que c'est une interrogation que beaucoup d'enfants du Seigneur se posent. Et je pense qu'à l'issue de cette prédication, que ça va retirer beaucoup de troubles dans les cœurs. Alléluia. Mais avant de vous donner le titre, je vais faire une interrogation. Si nous aimons quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu aimes quelqu'un, et il y a quelqu'un qui t'est cher, que tu aimes de tout ton cœur, mais tu ne connais pas, bien sûr, où habite cette personne. Est-ce que, selon toi, même si tu aimes cette personne de tout ton cœur, mais tu ne connais pas sa destination,
sa demeure. Est-ce que tu te sentiras dans l'épanouissement? Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela introduire le sujet. Et c'est un peu comme ça dans nos vies. Vous savez, je pense tous les enfants du Seigneur, et je le souhaite, c'est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et gloire au Seigneur, c'est une réalité, car la Bible dit, nous l'acceptons par la foi en Jésus-Christ. Mais combien parmi nous, étant conscients que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, qui savent où est l'Esprit de Dieu en eux? Là, c'est notre question. Et je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens, si je faisais un sondage dans le monde, dans toutes les églises du Seigneur, je pense que la majorité m'aurait répondu, que pensez-vous? Quelle question qu'ils m'auraient donnée? Dans quel lieu se trouve l'Esprit de Dieu en nous? Je pense que la majorité m'aurait répondu dans leur corps physique. Alléluia. Donc c'est pour cela, je vais m'entretenir avec vous. Nous allons prendre plusieurs passages de la Bible et la parole de Dieu par la lumière de sa parole. La révélation de sa parole va elle-même nous éclairer. Amen. Alléluia. Parce que vous savez, pourquoi je dis ça va retirer beaucoup dans le trouble? Il y a certaines églises, et vous savez de quelle église je parle, je ne vais pas nommer leur nom. Lorsque un chrétien, un enfant du Seigneur, vient voir ses serviteurs dans ces églises, leur disant qu'ils sont troublés dans leur corps, dans leur âme, qu'ils sont troublés dans leur corps, on continue, au lieu de venir à leurs besoins, on continue à les troubler, à grandir ce trouble en eux. Comment? Leur disant que ce n'est pas normal que tu sois troublé dans ton corps. Ce n'est pas normal que tu ressens des choses dans ton corps parce que tu es habité par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc cette personne, en recevant cette doctrine qui n'est pas fondée, nous allons le voir tout à l'heure. Donc cette personne se dit en elle-même, mais si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, quelle est ma situation? Si je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu, comment recevoir l'Esprit de Dieu? Si je n'ai pas reçu l'Esprit de Dieu par la foi, parce que c'est comme ça on le reçoit, comment savoir que j'ai reçu l'Esprit de Dieu? Pour ne pas être troublé. Alléluia. Et malheureusement, cette personne va chercher l'Esprit de Dieu, bien qu'il l'a déjà reçu, d'une autre manière, hors de la foi. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. La foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, on va détourner la foi, et maintenant, on va essayer de chercher ce qu'on a déjà par ce qu'on voit et qu'on ressent, ce qui n'est pas la foi biblique. Alléluia. Amen. Donc bien souvent, ces personnes vont chercher à droite, à gauche, pour être convaincus qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu. Mais ça ne supprime pas le cas premier, le trouble qui les tourmente et ainsi de suite. Ça ne va pas les supprimer. Parce que c'est une réalité et on ne doit pas passer à côté de cette réalité. C'est pour cela qu'il faut dire au peuple la vérité. Alléluia. Et ne pas laisser le peuple dans le trouble. Parce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Donc beaucoup ont cherché à avoir l'Esprit de Dieu, bien qu'ils les avaient déjà par d'autres choses. Et se sont troublés encore davantage.
Alléluia. Donc c'est pour cela, pour que tu puisses savoir, mon frère, ma soeur, maintenant, avec certitude, où se trouve l'Esprit de Dieu en toi. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu se trouve dans ton esprit? Est-ce que l'Esprit de Dieu se trouve dans ton âme? Ou est-ce que l'Esprit de Dieu se trouve dans ton corps? Parce que tu es un appartement à 3 étages. Alléluia. Esprit, âme et corps. 3 étages. Amen. Donc nous allons voir dans quel étage vit et habite l'Esprit de Dieu en toi et en moi. Il faut que tu le saches. Alléluia. Parce que nous pouvons aimer le Seigneur. Mais où toucher le Seigneur, c'est où vit l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Donc nous pouvons aimer le Seigneur, mais nous, si nous ne savons pas où se trouve l'Esprit de Dieu en nous, pour communier avec le Seigneur, nous n'allons jamais connaître une vraie communion avec le Seigneur. Alléluia. Parce que nous allons essayer de communier avec lui, avec notre corps, en pensant si c'est là l'Esprit de Dieu habite. Alléluia. Parce que la Bible dit, celui qui adore l'Éternel doit l'adorer en esprit. Alléluia. Donc si nous pensons que l'Esprit de Dieu habite dans notre âme, nous allons essayer de l'adorer en esprit. Alléluia. Et si nous savons qu'il habite dans notre esprit, nous allons l'adorer en esprit. Et c'est la meilleure façon de l'adorer. Alléluia. Donc je laisse l'interrogation. Amen. Donc pour cela, j'ai pris un tableau, je vais le mettre plutôt là, ce sera mieux. Amen. Pour faire certains schémas, pour bien comprendre, alléluia, cette étude, parce que ça vaut la peine. Alléluia. Donc tout le monde voit le tableau, hein? C'est bon? Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 6. « 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 19. Donc, je vais introduire avec ce verset, parce que c'est sur ce verset que certaines églises, dont je n'ai pas nommé le nom, se basent pour dire qu'un chrétien ne peut pas être habité par des esprits. Alléluia. Donc voici le verset sur lequel ils disent que l'Esprit de Dieu habite le corps du chrétien. Amen. Donc, je prends ce verset en préambule, en introduction, mais je reviendrai dessus au cours de l'enseignement. Alléluia. Et je vais vous montrer dans quel contexte que Paul a cité ce verset. Alléluia. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Amen. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Donc voici ce verset que vous allez poser un chrétien dans de telles églises. Ils vont vous citer tous ce verset. Alléluia. Et ils vous diront, si l'Esprit de Dieu habite mon corps, un démon ne peut pas habiter mon corps, car l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec un démon. Alléluia. Et c'est vrai. Mais nous allons bien voir ça. Parce qu'il faut connaître ça, parce que je viendrai ultérieurement aussi sur un enseignement aussi sur la démonologie. Parce qu'il faut que vous connaissiez ces choses aussi. Afin aussi d'aider ceux qui sont démonisés. Alléluia.
Donc il faut comprendre déjà ce principe avant d'aller plus loin. Amen. Je fais déjà une parenthèse dans le grec. Ce n'est pas votre corps est le temple du Saint-Esprit, mais que votre corps est un temple du Saint-Esprit. Alléluia. Un temple du Saint-Esprit. Amen. Donc voici sur ce verset, entre autres, car ils prennent d'autres. Alléluia. Amen. Qui disent que c'est dans le corps physique que l'Esprit de Dieu habite le chrétien. Donc je vais déjà faire de quoi nous sommes constitués à la base. Car je viens vous dire, nous sommes un appartement à 3 étages. Donc je vais dessiner cet appartement à 3 étages, car nous sommes une Trinité. Alléluia. Ceux qui ne croient pas à la Trinité, qui est doctrine biblique, tu es une Trinité, si tu ne crois pas à la Trinité. Dieu est Trinité, un Dieu trinitaire, tu es une Trinité parce qu'il t'a fait à son image, selon sa ressemblance. Le mot hébreu qui est traduit par ressemblance veut dire Trinité, implicitement, en 3 parties. Alléluia. Donc ne regardez pas le dessin, c'est simplement pour vous aider. Alléluia. Ce n'est pas un dessin artistique. Alléluia. Alors ne riez pas. Donc je vais dessiner en gros, c'est pour vous aider à comprendre. Alléluia. Amen. Donc, ça, nous allons l'appeler le corps. Amen. Le corps point S, hein? Oui. Le corps. Nous allons dessiner l'âme. Je les dessine, vous voyez, bien distincts, pour voir ces deux choses différentes. Alléluia. Donc ça, c'est l'âme. Et ça, ce qui est le plus profond, alléluia, qu'on appelle l'esprit de l'homme. Et il y a un détail que nous devons vraiment saisir par la bouche de Salomon. N'oubliez pas, lorsque Salomon était en train de délicasser le temple, parce que nous sommes un temple, nous viendrons sur ça tout à l'heure, alléluia, nous l'avons vu. Salomon a dit, vous savez, le temple a été construit en 3 parties. Salomon a dit que l'Éternel occupera la partie la plus obscure du temple. Peut-être ça nous choque, mais Salomon a été bien avisé par le Saint-Esprit de Dieu, une telle parole, parce que c'est une réalité. Alléluia. Donc, voici l'esprit de l'homme. Ça, c'est l'esprit humain, pas l'esprit de Dieu. Nous allons voir tout à l'heure où se trouve l'esprit de Dieu. Alors, je dessine ces 3 personnes parce que nous sommes une trinité. Je les dessine bien détachés pour bien montrer l'esprit humain. Pour bien montrer le corps, l'âme et l'esprit, c'est 3 choses différentes. L'âme n'est pas le corps, comme l'enseignent certains sectes, et l'âme n'est pas l'esprit. Parce qu'un Thessalonicien nous dit que le Dieu de paix lui-même nous sanctifie l'être tout entier. L'être tout entier est constitué de quoi? De l'esprit, l'âme et le corps. Donc c'est 3 choses bien distinctes. Alléluia. Sois gardé irrépréhensible
au jour de l'avènement du Seigneur. Amen. Donc déjà, voici, comme ça nous sommes constitués à la base. Alléluia. Je vais vous poser une question. Je vais dessiner une femme qui a un bébé. Ça, c'est le corps de la femme. Les femmes, pardonnez-moi, hein, c'est simplement pour... Là. Ça, c'est le corps de la dame, la femme. Le bébé qui est dans le ventre de sa mère. Est-ce que le bébé qui est dans le corps de sa mère, nous sommes d'accord, est-ce que le bébé se trouve dans le corps de cette femme ou à l'intérieur de son corps? Alléluia. Il se trouve à l'intérieur. Donc le corps physique de la femme, c'est l'enveloppe qu'on peut appeler un habitacle, car c'est une réalité. Amen. Donc c'est la demeure où séjourne pendant la gestation le bébé. Nous sommes d'accord. Amen. Donc tu ne vas pas me dire que le bébé est dans le corps physique. Ça c'est la chair, tous les organes du corps physique. Donc il est bien détaché. Et même s'il y a le cordon ombilical qui le relie pour lui donner vie, mais il n'est pas quand même dans le corps physique de la personne, de la femme. Et c'est un peu comme ça. Alléluia. Vous savez, l'esprit de l'homme, je reviendrai sur le verset de Salomon plus loin, parce que c'est important. Vous savez, l'esprit de l'homme, la Bible dit dans l'Épître de Jacques, le chapitre 2 et le verset 23, je crois, que comme l'esprit humain qui quitte le corps est mort. Et il dit de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit humain qui amène la vie au corps. Alléluia. C'est l'esprit humain qui est la vraie personne, mais en plus qui amène la vie, les fonctions vitales du corps. Pourquoi l'apôtre Jacques a fait cette comparaison avec la foi? Si à la place de l'esprit, là, nous mettons les œuvres, et ce corps représente la foi. À la place de l'esprit, nous mettons les œuvres. Si les œuvres se retirent, la foi est morte. Parce que ce sont les œuvres de la foi qui amènent la vie, comment dirais-je, les fonctions vitales de notre foi. Ça veut dire celui qui dit il a sa foi et ne vit pas ce que dit la Bible, sa foi elle est vaine et elle est morte. Donc c'est la même réalité. Amen. Donc c'est pour cela quand l'esprit de l'homme quitte le corps se retrouve inerte. Il est coupé de toute fonction vitale. Ça veut dire le sang arrête de circuler. Son cœur arrête de battre. Son cerveau arrête de fonctionner parce que l'esprit a retiré toutes les fonctions vitales qui amènent la vie dans le corps. Et nous le savons, quand Dieu a fait l'homme, il a soufflé dans les narines d'Adam, il a mis l'esprit humain. Et à ce moment, la Bible dit que l'homme est devenu une âme
vivante, une personne, et qui est là, la personnalité, l'âme. Alléluia. Je profite aussi de vous expliquer quelque chose. C'est pour cela, lorsqu'il y a certaines personnes qui sont dans le coma, ils vous disent, ils ont quitté leur corps. Pourtant, ils n'étaient pas morts. Mais pourtant, leur esprit a quitté leur corps. Mais ils n'étaient pas morts. Logiquement, ils devaient mourir. Pourquoi? Vous allez comprendre quelque chose. Il y a deux types de coma. Il y a ce qu'on appelle le coma. La personne respire. On voit qu'il y a encore la vie, mais la personne ne réagit pas. Mais la personne est en vie encore. Donc son esprit peut être à l'intérieur de lui. Il y a encore la vie. Mais il y a aussi ceux qui sont dans le coma. Leur esprit peut quitter leur corps et leur corps continue à vivre. Pourquoi? Il y a quelque chose que la Bible appelle le cordon argent. On le trouve dans Ecclésiaste 12. Un cordon argent, c'est lorsque l'esprit quitte le corps humain, l'esprit peut aller où qu'il veut, mais le corps humain est encore animé de vie. Pourquoi? Tel que le cordon ombilical qui amène la vie du bébé au sein du corps. Et il y a ce cordon aussi qui relie l'esprit et le corps. Là, quand l'esprit quitte le cordon, on appelle ça le cordon argent. Alléluia. Et tant ce cordon argent n'est pas rompu, il y a la vie toujours. Alléluia. La personne peut être dans un coma, son esprit peut quitter son corps, mais on voit le sang circuler, la personne est encore en vie, il est encore animé. Alléluia. Et c'est pour cela que certaines personnes disent qu'ils ont quitté leur corps, ils n'étaient pas morts, et ils sont revenus. Alléluia. Donc, ça c'est un coma. Alléluia. Et c'est ce que les sorciers font, ce qu'on appelle la projection astrale. Pour ceux qui ne croient pas à ça, frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, réveillons-nous, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui minimisent ces choses. Mais sachez, les sorciers connaissent le monde spirituel mieux que nous. Alléluia. Bien que Dieu condamne ça. Mais sachez, les sorciers, pour vous attaquer quelqu'un, ils peuvent tuer quelqu'un chez la personne. En esprit, ça arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont le pouvoir, avec des dons occultes, de quitter leur corps. On appelle ça la projection astrale. Alléluia. Ils quittent leur corps, leur esprit quitte leur corps reste sur leur lit, inerte, mais ils ne sont pas morts. Parce qu'il y a le cordon argent qui les relie, leur esprit à leur corps. Parce que c'est le cordon argent, malgré l'esprit quitte le corps, qui ramène et qui ranime le corps. Parce que c'est l'esprit qui amène la vie. Alléluia. Par contre, lorsque la mort est confirmée, vraiment morte, cliniquement morte, quelqu'un qui est vraiment mort, c'est parce que l'esprit a quitté le corps et le cordon argent a été brisé. Voilà. Ça, c'est la mort certaine. Quand l'esprit quitte le corps, comme dit Jacques 2, comme l'esprit, le corps sans son esprit humain est mort. Le cordon argent est rompu et là, c'est la mort et c'est l'enterrement. Alléluia. Donc, il y a l'autre expérience, il y a des gens qui sont passés vraiment par la mort. Ça veut dire que leur cordon était coupé, qu'il éloignait l'esprit et qu'ils étaient vraiment morts. Mais Dieu les a fait grâce et nous avons beaucoup de témoignages. Ce sont des gens qui sont allés en enfer ou au paradis avec Jésus. Ils étaient vraiment morts. Et ils sont revenus à la vie. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas un coma. Alléluia. Donc, je fais bien la distinction entre le coma et la mort certaine. Amen. Donc, pour bien comprendre, alléluia, parce que ce n'est pas pour rien je vous mets ça en mémoire. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre ces choses pour venir sur la parole, pour savoir l'objet de la prédication, où se trouve l'Esprit de Dieu dans le chrétien. Amen. Donc, voici ces choses. Alléluia. Donc, pour simplifier la chose, nous allons retirer l'âme.
pour simplifier la chose. Je vais retirer l'âme, mais l'âme est là, hein? L'âme vit dans l'homme. Alléluia. Tu ne peux pas avoir la vie sans ton âme. Et c'est pour ça la mort, quand l'esprit quitte, l'âme ne reste pas dans le corps. Il faut le savoir aussi. Quand nous mourons, quelqu'un meurt, son âme est attachée à son corps. Pas son corps, pardon. À son esprit. Donc quand quelqu'un meurt, son esprit, son âme est attachée à son esprit qui est la vraie personne. Et c'est pour ça que l'âme va où se trouve l'esprit. Tandis un animal, lorsque l'animal meurt, Dieu ne l'a pas fait avec un esprit, Dieu l'a fait avec un corps et une âme. Donc, lorsque l'animal meurt, son âme est attachée à son corps. Et lorsqu'il meurt, son âme meurt aussi avec son corps, contrairement à l'homme. Mais Dieu nous a fait avec un esprit. Notre âme n'est pas attachée à notre corps. Lorsque nous mourons, quelqu'un meurt, son âme est attachée à son esprit. Contrairement à l'animal, quand l'animal meurt, son âme est attachée à son corps. Ça veut dire que l'animal qui meurt, son âme et son corps est annihilé. Amen. Mais pas nous. L'esprit et l'âme de l'homme ne meurent jamais. Il faut connaître ça. Alléluia. Donc je vais refaire l'esprit. Et nous allons nous arrêter sur cela. L'esprit et le corps. Mais l'âme est sous-entendue, bien sûr. Alléluia. Voilà. Donc nous allons maintenant continuer sur la parole de Dieu, maintenant pour venir. Vous savez, la Bible nous dit, dans l'épître aux Corinthiens, Paul nous dit que nous ne perdons pas courage. Amen. Car lorsque notre corps, tandis que notre vieil homme, l'homme extérieur, se détruit, amen, notre homme intérieur se renouvelle. Alléluia. C'est la Bible qui l'a dit. C'est pas moi. Tandis que notre homme extérieur, ton homme extérieur, c'est ton corps, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ça, c'est l'homme extérieur. Ton corps se détruit. Alléluia. Les cellules, tout ce qu'on peut dire parce qu'il est affecté par le péché. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'esprit de l'homme, c'est l'homme intérieur. Alléluia. Donc ça c'est passager, mais ça c'est éternel. Alléluia. La Bible dit les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Amen. Donc je disais, nous allons prendre le verset que je viens de citer, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, amen, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Donc mon frère, ma soeur, tu ne vas pas me dire que c'est la même chose. Nous sommes d'accord. L'homme extérieur, tu peux l'appeler l'être extérieur. L'homme intérieur, tu peux l'appeler l'être intérieur. Et tu comprends pourquoi la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, l'être tout entier. Ça veut dire l'être extérieur plus l'être intérieur doit être gardé irrépréhensible le jour de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Donc il faut bien comprendre ça. Ça c'est ton homme intérieur. Ça c'est ton homme extérieur. Ça c'est ton homme intérieur. C'est deux choses différentes. Deux appartements, deux localités différentes. Ta vraie personne, c'est ton esprit. Alléluia. Amen. Ton esprit, c'est la vraie personne. Tu as vu une tête? Mon esprit a deux bras, comme mon corps. Mon esprit a deux pieds, 10 orteils, je n'ai pas dessiné, 10 doigts, 2 oreilles, 2 yeux. S'il fallait tout dessiner, j'aurais dessiné l'esprit exactement la même silhouette. C'est la même silhouette. Alléluia. Regarde ce que dit Zacharie. Amen. Prenons Zacharie. Là, je vais prendre les versets avec toi cette fois-ci. Zacharie 12. Verset 1. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme. Où c'est que Dieu a formé ton esprit, mon frère, ma soeur? Où c'est que Dieu a formé mon esprit humain? Dans un appartement qu'on appelle au-dedans de lui. Alléluia. L'Éternel a formé mon esprit. A formé. Mon esprit n'est pas inerte, il n'est pas informe, comme beaucoup le pensent. Et on pense que Dieu, parce qu'il est esprit, il est informe. Alléluia. Si ton esprit est informe, Dieu est informe aussi. Alléluia. Il n'est pas informe. Et il a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Donc, jusqu'à maintenant, c'est bon. Nous voyons que le corps et l'esprit, c'est deux choses différentes. Alléluia. C'est deux personnes totalement distinctes, avec leurs fonctions et leurs sens. Le corps a des sens, qu'on appelle les 5 sens. Alléluia. L'esprit humain a des sens aussi, ou des fonctions, parce que c'est une personne. Alléluia. Si ton corps, mon corps a des sens physiques, qui est le toucher, lui, l'odorat, le sentir, et le voir, la vue. Mon esprit a d'autres sens, qui correspondent à sa nature, à son essence. Alléluia. Et les 3 grands sens de l'esprit humain, c'est l'intuition, la communion et la conscience. Amen. Et vous savez pourquoi Dieu a fait l'homme? Esprit premièrement, mais il l'a mis dans un appartement physique. C'était pour que nous puissions évoluer dans le monde physique et nous connaître dans le monde physique. Parce qu'un esprit ne peut pas évoluer dans le monde physique. Il est invisible. Alléluia. Ça, c'est la sphère de l'esprit. Tout ce qui est esprit. Alléluia. Donc, Dieu a mis notre esprit dans un appartement physique pour que nous puissions évoluer dans le monde physique. Mais avec notre esprit, nous devons et nous pouvons évoluer dans le monde spirituel avec Dieu. Alléluia. Les choses qui appartiennent à Dieu par son esprit. C'est pour ça qu'il nous a fait esprit premièrement, ayant un appartement qui est localisé par le corps physique et une carte d'identité qu'on appelle son âme, sa personnalité. Alléluia. Donc, voici ce que Dieu a fait. Dieu l'a formé. Amen.
Vous allez me dire, oui, mais pasteur, l'abbé dit que Dieu, au premier abord, a soufflé. Il a formé l'homme de la poussière, mais il a soufflé dans les narines l'esprit de vie. Oui, parce que Adam était le prototype. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'un enfant naît, automatiquement, l'esprit de l'enfant se développe avec son corps. Donc Dieu le forme, comme il a dit. Alléluia. Vous savez, j'ai un témoignage d'une dame, elle était passée justement 9 jours par la mort, et un ange était venu récupérer son esprit. Elle était vraiment morte. Un ange était venu récupérer lors de sa mort à l'hôpital. Elle était sur une table d'opération. Son esprit et son âme. Et cet ange a emmené cette femme au paradis. Vous savez, elle a vu un paradis des enfants. Vous savez, au ciel, il y a un paradis aussi pour les enfants. Tous les enfants qui ont été avortés, qui sont morts également, jusqu'aux tranches de 7 ans, ils sont sauvés. Alléluia. À partir de 8 ans, l'enfant peut être condamné. Mais depuis au fœtus jusqu'à 7 ans, les enfants sont sauvés. C'est Dieu qui l'a décrété comme ça. C'est lui qui a fait l'homme. Parce qu'à 7 ans, à 8 ans, à partir de 8 ans, la conscience d'un enfant est éveillée. Alléluia. Donc cette femme raconte, elle a vu un paradis au ciel des enfants et il y a des anges qui enseignaient ces enfants la croix. Parce que vous savez, un enfant qui a été avorté. Le Seigneur, cette femme dit que le Seigneur envoie des anges fouiller partout. Les enfants qu'on a jetés dans les poubelles, en les avortant, les anges les récupèrent. Et même à la conception de quelques jours, écoutez bien, Dieu considère que c'est une vie. Quelques jours de conception. Et cette femme dit, on les enseigne qui est Jésus et qu'est-ce que la croix, pour qu'ils grandissent dans la connaissance qui est Jésus au ciel. Et ça, j'ai retenu, cette femme a dit que l'enfant, lorsqu'on récupère cet enfant, même s'il avait 2 jours, il a été avorté, son esprit se développe en même temps que son corps. Alléluia. L'esprit se forme en même temps que son corps. Ça veut dire lorsque le bras commence à se former, l'esprit se forme, la partie de son bras, son esprit se forme en même temps. Alléluia. Donc il correspond à ce que dit la Bible. Alléluia. Donc ton esprit, c'est la vraie personne, il est comme toi. La seule chose, tu ne le vois pas. Alléluia. Quand je suis devant un miroir, ce n'est pas moi que je vois. Je vois un appartement. Mon corps physique, c'est un appartement. Ce n'est pas moi que je vois en réalité. Parce que moi, la vraie personne en moi, c'est mon esprit. Je ne peux pas le voir. Il est à l'intérieur. Alléluia. Donc maintenant, ayant ça en vue, nous allons dessiner, l'enfant est déjà né maintenant. Alléluia. Nous allons prendre maintenant un test qui va nous parler maintenant de l'esprit humain et de l'esprit de Dieu, maintenant, qui habite l'humain. Alléluia. Et c'est dans le test, c'est un test que nous avons déjà beaucoup pris, mais nous allons le prendre aujourd'hui pour ce contexte. Dans Ézéchiel 37. Prenons Ézéchiel 37. Amen. Je vais vous expliquer ce contexte. C'est une vision prophétique qui parle premièrement de la restauration d'Israël physique, en tant que nation qui devait revenir au Seigneur, et en tant qu'un peuple. Et ça a été fait
donc ce n'est pas le sujet. Je vais élaborer ça dans un autre sujet, un autre thème. Mais Dieu démontre sur une image emblématique de deux sortes de résurrection. Et nous allons le comprendre. La première, c'est la résurrection physique d'Israël et la deuxième, c'est la résurrection spirituelle d'Israël. Donc, Ézéchiel 37, chapitre 37, Ézéchiel, et le verset 7. Verset 7. Donc la Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Amen. Donc, cette restauration, les ossements, c'est Israël qui était dissimulé un peu partout, par la diaspora, ainsi de suite. Donc ces eaux, ils reviennent et constituent un peuple encore de Dieu, mais sous forme d'une résurrection humaine. Alléluia. Donc considérez, c'est comme ce corps, Israël, comme ce corps, mais il n'y a pas en lui d'esprit. Ça veut dire, ils sont revenus, donc les os se sont rapprochés, les nerfs sont venus, la chair et la peau, comme Adam au jardin d'Éden. Mais il n'y avait pas encore vie. Ils n'ont pas encore de vie. Pourquoi? Parce que l'esprit qui les avait quittés, alléluia, dans les ossements, la vallée des ossements, l'esprit n'est pas encore retourné. Donc, ils sont reconstitués physiquement comme ce corps physique, mais il n'y a pas encore de vie parce que l'esprit n'est pas encore rentré en eux. Alléluia. La mort, c'est quoi? Nous l'avons vu, c'est l'esprit qui quitte le corps. Et le cordon argent est coupé. La résurrection, c'est l'esprit qui retourne dans le corps. Alléluia. La résurrection. Et non la réincarnation. Alors la réincarnation qui vient des hindous, de l'Inde, c'est une doctrine qui n'est pas biblique. Amen. La Bible parle de résurrection et non de réincarnation. Amen. Donc, continuons. Verset 9, il m'a dit prophétise et parle à l'esprit. Maintenant. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents et souffle sur ses morts. C'est ça que Dieu a fait le jour du jardin d'Éden. Il a soufflé sur Adam. Donc il refait la même chose. Alléluia. Et qu'ils reviennent. Je prophétisais selon qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Ils se tiennent debout sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Vous voyez, l'esprit est rentré. Ça, c'est l'esprit humain. Ils sont revenus à la vie. Ils sont venus sur leurs pieds. Et c'est ce que Adam, quand Dieu a soufflé au jardin d'Éden, Adam s'est levé et s'est mis sur ses pieds. Mais tant l'esprit n'était pas insufflé, Adam était inerte. Et il avait le sang, il avait les chairs, il avait les nerfs. Mais le sang ne circulait pas, son cœur n'était pas encore en action et son cerveau ne fonctionnait pas. C'est quand l'esprit est rentré, il a mis la vie. Et Adam s'est réveillé et il a vu, il est une personne. Il voit, il entend, il marche et il raisonne. Une âme vivante. Amen. Maintenant, Dieu nous montre, et c'est notre cas également, une deuxième résurrection. Cette fois-ci, c'est la résurrection spirituelle d'Israël. Parce que non seulement Dieu veut gagner Israël, Dieu est en train de le faire, de rapprocher Israël pour ce grand rendez-vous à la Palestine. Et ensuite, pour sauver Israël, lorsqu'il va donner Israël son Esprit Saint. Parce qu'Israël n'est pas encore sauvé, à part certains Juifs qui se repentent au christianisme. Alléluia. Et il y a un temps pour Israël pour être sauvé quand le Messie reviendra. Donc, maintenant, Dieu décrit cet événement sous forme d'une résurrection également, mais spirituelle. La Bible nous dit au verset 11, « Il m'a dit, fils de l'homme,
Ces eaux, c'est toute la maison d'Israël, vous voyez. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, je vous ramènerai dans le pays et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon Dieu. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Alléluia. Maintenant, la Bible dit maintenant, Dieu mettra son esprit. La première fois, il ne dit pas que c'est son esprit qui est rentré en eux. Alléluia. Mais c'est son esprit, l'Esprit Saint maintenant qu'il va mettre en eux pour qu'ils soient le peuple de Dieu, comme nous maintenant, rachetés. Alléluia. Par le sang de Jésus. Alléluia. Donc maintenant, la Bible dit, maintenant, je mettrai en vous, alléluia, mon esprit, et vous vivrez. Amen. Donc maintenant, où est l'Esprit de Dieu maintenant? Est-ce que l'Esprit de Dieu se trouve dans le corps de ces ossements qui étaient desséchés? Ou est-ce que l'Esprit de Dieu maintenant va rentrer dans leur esprit? Amen. Parce qu'il faut maintenant l'Esprit de Dieu. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Et il ne dit pas, je mettrai mon esprit dans votre corps. Mais il dit, je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Donc vous voyez, je mettrai mon esprit en vous, à l'intérieur. Donc si Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous, nous allons voir maintenant où l'Esprit de Dieu est rentré. Si c'est dans le corps physique, si c'est dans l'esprit humain, ou si c'est dans l'âme que nous avons effacé, pour ne pas embrouiller trop le schéma. Amen. Donc c'est ça que nous allons voir maintenant. Amen. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je te rappelle quelque chose. Nous venons de voir les versets auparavant d'Ézéchiel 37, que Dieu avait déjà soufflé l'esprit humain dans les ossements de la vallée. Ils étaient déjà revenus à la vie. Nous sommes d'accord. Pourquoi Dieu dit maintenant, je mettrai mon esprit en vous encore, mais son esprit divin, et vous allez vivre. Est-ce qu'il y a deux vies? Effectivement. La première vie, ils sont venus à la vie humaine, l'esprit humain est rentré dans leur corps, ils ont repris vie, la Bible dit ils sont restés sur leurs pieds comme une armée de soldats. Mais Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Amen. Là, la Bible parle de la vie éternelle et que nous avons parce que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, Dieu fait mention de deux vies et de deux esprits, l'esprit humain et l'esprit de Dieu. Ça veut dire, si l'Esprit de Dieu ne rentre pas en toi un jour, tu n'as que la vie humaine, comme ces ossements. Alléluia. Mais au moment que Dieu va mettre son esprit en eux, ils auront toujours la vie humaine, mais ils auront une deuxième vie, la vie divine qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Parce que de même que la vie humaine est venue par le souffle de notre esprit, la vie divine vient aussi par le souffle du Saint-Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Qu'est-ce qui ranime pour nous ramener à la vie spirituelle, à la vie éternelle? Ça veut dire aussi Dieu souffle maintenant dans un corps qui est déjà vivant. Il y a quelque chose dans ce corps qui est mort. Nous sommes d'accord. Parce que Dieu dit qu'ils sont déjà debout sur leurs pieds, les ossements de la vallée, ils vivent déjà, et Dieu souffle son esprit pour les ramener encore à la vie. Ça veut dire, nous allons voir qu'est-ce qui était mort en eux. Alléluia. Et qu'est-ce qui était mort en nous. Alléluia.
pour nous donner non seulement la vie humaine, mais la vie divine, la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est mort et qui doit venir à la vie éternelle. Est-ce que c'est mon esprit? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est ton corps? Alléluia. Et à ce moment, tu comprendras mieux où se trouve l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Jusqu'à maintenant, c'est bon. C'est pas trop compliqué. Nous allons le voir maintenant. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous maintenant. Et vous vivrez. Alléluia. Jésus a dit, nous allons voir maintenant ce que Jésus nous dit. Jésus nous donne la réponse. Amen. C'est Jésus qui nous donne la réponse. L'évangile de Jean, chapitre 5. Verset 24. L'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Et il est passé de la mort à la vie. Du seul moment où tu as cru qu'il est le Seigneur, tu l'as accepté, tu passes instantanément de la mort à la vie. Donc si tu passes de la mort à la vie, et au moment où tu passes de la mort à la vie, tu es vivant physiquement, il y a quelque chose en toi qui est mort. Nous sommes d'accord. Alléluia. Mais si Dieu te donne la vie éternelle, ce qui est mort en toi est mort éternellement. Alléluia. Du moins s'il ne se repent pas. Donc nous comprenons quelque chose. Il y a beaucoup de versets qui nous décrit notre état en venant au monde. Nous sommes dans un monde spirituel. Alléluia. Donc c'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Quand il parle, il passe de la mort à la vie. La nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel Dieu fait ton esprit humain, je m'avance déjà. Nous l'avons déjà vu, c'est une répétition. Et pour ceux qui prennent ça aujourd'hui, pour qu'ils puissent comprendre. La régénération, la nouvelle naissance, c'est le miracle par lequel le Seigneur fait passer mon esprit, ton esprit humain qui était mort par les offenses et nos péchés, et passer à la résurrection spirituelle qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Donc c'est ton esprit et mon esprit qui étaient morts. Amen. Et c'est ça que Dieu veut sauver. Parce que c'est ça qu'il a mis en nous. L'esprit humain. La vraie personne, il veut sauver. L'esprit. C'est pour ça que là, Jésus a dit, il est passé de la mort à la vie. Et il ne vient point en jugement. Jean le confirme dans son épître, dans 1 Jean 3, versets 9 à 14. Notez. Il dit, nous savons, frères, que nous sommes passés de la mort à la vie. Si nous aimons les frères. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et juste avant le verset, il dit que c'est ceux qui sont nés de Dieu. Alléluia. Nous allons le prendre. Ce texte est important. Il est important. 1 Jean 3. Pas l'évangile, mais l'épître. 1 Jean 3. Alléluia. 1 Jean 3. Le verset 9 nous dit, quiconque est né de Dieu, ça veut dire quiconque son esprit est sorti de la mort spirituelle et passé par la vie éternelle, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, la vie éternelle, demeure en lui. Alléluia. Donc vous voyez, il parle de ceux qui sont passés de la mort à la vie. Leur esprit qui était mort est passé à la vie éternelle.
Et il dit, il le confirme, ce qu'il entend verset 9 par le verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Alléluia. Amen. Donc il le confirme que la nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel ton esprit passe de la mort à la vie éternelle. Et c'est ce que Dieu a dit à Israël. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vais ressusciter votre esprit humain qui était mort, atrophié. Quand la Bible parle de mort spirituelle, ça veut dire que les fonctions de notre esprit sont atrophiées. Ils sont dans un coma parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et quand l'esprit rentre en nous, il régénère notre esprit. Il ranime les fonctions afin de connaître Dieu. Amen. C'est ça la régénération. Amen. Donc maintenant, Jésus va nous expliquer lui-même qu'est-ce qu'il ressuscite en nous. Le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Et nous l'avons déjà vu dans des présents enseignements. Nous allons simplement le prendre dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 et verset 6. Alléluia. Maintenant, Jésus nous dit, dans son évangile, chapitre 3, verset 6, celui qui est né de la chair, physiquement, la naissance physique est chair, c'est la chair, c'est normal. Quand tu sors dans le ventre de ta mère, ta nature, ton corps sort en chair. Tu es né de chair, par la volonté de l'homme. Ça, c'est chair. Ce qui est né de la chair, c'est la chair, le corps humain. Mais ce qui est né de l'esprit, c'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Regardez bien cette, comment dirais-je, cette différence. Le premier esprit avec E majuscule et le deuxième E minuscule. Jésus me dit que celui qui vient humainement au monde, une naissance physique, devient chair. Amen. Mais celui qui est né de Dieu par l'Esprit de Dieu, c'est son esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même. C'est l'esprit humain. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, où habite l'Esprit de Dieu? Tu peux me le dire maintenant. Où habite l'Esprit de Dieu en toi? Dans ton esprit. Alléluia. Je reviendrai sur le texte de 1 Corinthiens 6. Je le réserve à la fin. J'introduis avec. Mais nous allons faire un tour dans le boulevard et nous reviendrons au point de départ. Maintenant, Jésus nous dit avec conviction que c'est notre esprit qui était mort et spirituellement. Et c'est notre esprit que Dieu veut ranimer. Vous savez, Éphésiens 2, chapitre 2, verset 1 nous dit, vous étiez morts, toi et moi. Et Paul s'inclut, c'est lui qui dit ça. Par vos péchés et vos offenses, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous étions tous de leur nombre, sans exception, Paul s'inclut. Nous étions tous de leur nombre. Nous sommes venus au monde comme ça. Et nous marchions selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair, le vieil homme, et de ses pensées. Et nous étions de nature, enfants de colère, comme tous.
Et il n'y a pas d'exception. Et il n'y a pas d'exception. Quand tu fais des bonnes œuvres, quand tu fais des pèlerinages, vendredi c'était l'Assomption de Marie. En l'homme on a fait pèlerinage. Parce qu'il y a quoi Marie ressuscité encore, chair et os. Non, le corps de chair et os de Marie est dans sa tombe, il a pourri. Et il y a un zoo aujourd'hui là. Il est dans la vallée des ossements. Et elle attend la résurrection de son corps physique, comme toute personne. Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. C'est Jésus qui l'a l'Assomption. Et non Marie. Alléluia. Elle est encore dans la tombe. C'est un mensonge du diable pour adorer cette femme et passer, crucifier le médiateur qui est Jésus. Marie n'est pas médiatrice du ciel, c'est Jésus. Le seul médiateur encore, Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, 1 Timothée 2,5. Alléluia. Donc, Jésus l'a dit, ce qui est passé de la mort à la vie éternelle, c'est notre esprit. Amen. Parce que Dieu nous a dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Ézéchiel nous dit que le prophète a soufflé l'esprit humain, il est rentré, le corps a privé. Dieu lui a dit de souffler une deuxième fois, l'esprit de Dieu maintenant rentre et donne vie maintenant à son esprit. Il a donné les deux vies, la vie humaine au corps et la vie divine et spirituelle éternelle à l'esprit. Alléluia. C'est ça qui nous a ranimés un jour de la mort spirituelle que nous étions. Dieu nous a retirés dans ce coma. Et notre esprit maintenant est ouvert. On peut communiquer avec Dieu et l'adorer en esprit maintenant. Alléluia. Maintenant, la personne que nous aimons dans nos cœurs, nous pouvons maintenant communier et le contacter maintenant dans notre esprit. La question que je vous ai posée ce matin. Maintenant, tu aimes le Seigneur, mais quand il vient en toi maintenant, tu le contactes dans ton esprit. C'est sa localité. Amen. Donc voici où se trouve l'Esprit de Dieu. Là. Esprit de Dieu. Dans notre esprit. Et c'est pour cela que dans Jérémie 31, verset 33, 31 à 33, et également dans Ézéchiel, la Bible dit que je vous donnerai un esprit nouveau. C'est la promesse de l'Alliance. Ceux qui sont régénérés, Dieu les donne un esprit nouveau. Il ne retire pas notre esprit humain, nous donne notre esprit. L'esprit nouveau résulte du mélange de mon esprit avec l'Esprit de Dieu. Voici ce que la Bible appelle un esprit nouveau. Alléluia. Parce que ton esprit maintenant, il est mélangé avec un autre esprit, qui est l'Esprit de Dieu. C'est ça l'esprit nouveau. Alléluia. Et nous allons prendre ce test et nous allons conclure ce matin avec ça, cette première partie. Deux Corinthiens, attends, je vais voir. Nous allons revenir maintenant sur 1 Corinthiens 6. Le texte j'allais prendre, je le réserve pour dimanche prochain. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6. Amen. Pour vous
expliquer qu'est-ce que la Bible dit, un esprit nouveau qui nous donne le jour de notre salut, la régénération. Et nous allons venir sur le verset 19, je vous disais qu'il y a des chrétiens, du seul fait, ils lisent ça, ils disent que l'Esprit de Dieu habite leur corps. Amen. Vous savez, je le répète, on n'échafaude pas une doctrine avec un seul verset. Alléluia. Et c'est ça qui fait beaucoup de dégâts dans des églises, parce que beaucoup veulent s'arroger du rôle d'enseignant dans l'église du Christ. Alléluia. On ne fait pas une doctrine avec un seul verset. Vous savez, parfois, je prends du temps. Vous savez, j'ai porté récemment un enseignement sur la nouvelle naissance. Peut-être certains l'ont trouvé trop long. Mais je préfère prendre du temps dans l'enseignement. Parce que je le répète, l'Église, c'est toute une vie. Nous sommes à l'Église jusqu'à l'avènement du Seigneur. Aussi, nous prenons avant. J'ai donné cet enseignement sur 12 heures. Amen. Je l'ai préparé en 80 heures. Alléluia. 80 heures j'ai pris pour le préparer. Alléluia. Donc on ne prend pas un verset et bien souvent hors contexte pour faire parfois un prétexte et on échafaude une doctrine. Alléluia. Et il y a beaucoup d'autres versets qui sont parfois antithétiques, mais qui ne se contredisent jamais parce que la Bible ne se contredit jamais. Alléluia. Maintenant, nous allons voir pourquoi Paul vient au verset 19. Regardez ce qu'il dit au verset précédent. Il dit les aliments sont pour le ventre pour les aliments, ainsi de suite. Il dit verset 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Paul est en train d'expliquer diverses choses. Amen. Il dit que si un chrétien fait ce qu'il veut avec son corps au niveau de l'alimentation, par exemple, si nous mangeons n'importe comment, n'importe quoi, nous allons grossir, ainsi de suite, nous allons avoir des maladies, ainsi de suite, parce que nous ne gérons pas notre aliment. C'est ça qu'il essaie de faire voir. Ensuite, il passe à une autre étape. Il dit que si par exemple, certains se mettent à flirter avec n'importe qui. Et il vient aux prostituées. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Amen. Un seul corps avec elle. Car il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui. Écoute bien. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cette distinction n'est pas au hasard. Il ne dit pas celui qui s'attache au Seigneur devient avec le Seigneur un seul chair. Pourquoi? Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Pourquoi Paul dit que celui qui s'attache avec la prostituée devient avec elle une seule chair? Et il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Pourquoi il dit pas une seule chair avec le Seigneur? Ce n'est pas une question piège. C'est? Amen. Pourquoi il a dit, devient avec le Seigneur un seul esprit? Ça veut dire quand tu as un rapport avec une prostituée, tu fais un seul, chair. Mais quand tu te tournes vers le Seigneur, tu ne fais pas chair avec le Seigneur parce que le Seigneur n'habite pas dans ton corps physique, il habite dans ton esprit, il fait un seul chair, esprit. Alléluia. Voici ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Mais celui qui s'attache au Seigneur devient avec son Seigneur un seul esprit. Parce que le Seigneur est rentré dans ton cœur le jour où tu l'as accepté. La porte d'entrée du salut, c'est mon cœur, ton cœur. Le Seigneur Jésus a passé dans mon cœur. Parce que j'ai ouvert mon cœur, tu as ouvert son cœur. Il est rentré et il est assis sur le trône de mon esprit afin de diriger ma vie. Alléluia. Et quand la Bible dit
devient un seul esprit avec le Seigneur, ce n'est pas Jésus en personne qui vit mon esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est son représentant, qui vit en moi et en toi. Devient avec lui un seul esprit. Alléluia. C'est pour cela, Ézéchiel a dit, je vais vous donner un esprit nouveau. Parce que ton esprit nouveau, il est régénéré. Il n'est plus perdu, il n'est plus mort, il est régénéré, il devient nouveau. Parce que la vie du Seigneur l'anime. Alléluia. Je vais mettre l'esprit maintenant. Maintenant, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, je veux les dessiner, coller. Ils font un maintenant. Et c'est pour cela le chrétien doit marcher non par son âme, ni par son corps charnel, mais par son esprit, qui est dirigé par l'Esprit de Dieu qui vit et qui habite son esprit humain. Alléluia. Vous savez, dans le grec, le texte qui dit marcher par l'esprit, littéralement marcher par esprit. Alléluia. Ton esprit humain, c'est là que tu dois marcher parce que l'Esprit de Dieu vit dans ton esprit humain. Quand tu marches par ton esprit, c'est parce que l'Esprit de Dieu dirige ton esprit. À ce moment, tu marches par l'Esprit de Dieu. Qui habite ton esprit? Alléluia. C'est pour ça que Paul dit par exemple, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Donc voici là que l'Esprit de Dieu vit en toi, mon frère, ma soeur, dans ton esprit humain. Et non dans ton corps physique. Amen. Et au verset 29, maintenant pourquoi Paul vient maintenant sur le verset 29? Et il dit, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit? Est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Alléluia. Paul dit maintenant, implicitement, comprenez, Paul dit implicitement, ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu, je paraphrase, ce n'est pas parce que l'Esprit de Dieu vit dans votre esprit que vous allez négliger votre corps physique. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, mais pas dans votre corps. Alléluia. Nous avons vu, Dieu a dit que je mettrai mon esprit en vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Alléluia. Qui est en vous. Mais il ne dit pas qu'il est dans le corps. C'est un temple. Alléluia. Le temple n'est pas le résident. Et le résident n'est pas le temple. Alléluia. Ton esprit humain, il est où, mon frère, ma soeur? Ton esprit humain, il est où? Il est dans un temple, un appartement, qu'on appelle le corps physique. Nous l'avons vu. Alors, si ton esprit habite, l'Esprit de Dieu habite ton esprit, il est dans le même temple que ton esprit est, le corps physique. Alléluia. Il est en vous, mais il n'a pas dit que le corps physique, c'est la localité. Il est en vous. Votre corps est un temple du Saint-Esprit. Comme il est le temple de mon esprit humain. Et que vous avez reçu de Dieu. Alléluia. Et il dit au verset 20, glorifiez, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qu'il appartienne à Dieu. Pourquoi il dit votre corps et votre esprit? Alléluia. Il dit maintenant glorifiez Dieu dans votre corps et aussi dans votre esprit. Et il n'a pas parlé d'esprit. Il a dit nous devenons un seul esprit avec le Seigneur. Mais il n'a pas parlé de l'esprit de l'homme. Pourquoi il parle de l'esprit de l'homme là?
Parce que le corps, aussi bien l'esprit de l'homme, appartient au Seigneur et il faut le glorifier. Parce que Jésus veut sanctifier l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens. Nous chrétiens, nous croyons courir carnaval. Aujourd'hui, si nous mettons ça dans le contexte, c'est comme si certains chrétiens ont dit que bon Dieu qui vivre en moi, pas ni pour condamnation, en cas pour corps physique en moi, et membre en moi comme instrument d'iniquité, en cas courir carnaval. C'est exactement la même chose. Alors Paul dit glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui lui appartiennent. Alléluia. Amen, c'est la même chose. Donc ça ne veut pas dire que Paul disait que l'Esprit de Dieu habite le corps de la personne. Et dimanche prochain, je vais l'approfondir, je vais vous le démontrer, les apôtres même explicitement qui le disent. Et il y a des textes qui sont explicites. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons nous tenir debout pour remercier notre Seigneur. Nous allons fermer les yeux. Père éternel, nous élevons ton saint nom, mon Dieu, de nous avoir, Seigneur, conduit, Seigneur, orienté, Seigneur, vers ce sujet, Seigneur, qui est capital pour chacun de nous qui sommes ton peuple, Seigneur. Car tu nous as dit, Seigneur, que tu vis en nous, mais tu ne voudrais pas que nous soyons ignorants de ce fait. Et nous comprenons, Seigneur, pourquoi maintenant ton serviteur, l'apôtre Paul, disait l'Éternel qui sert dans son esprit. Et que lors de ses salutations, bien souvent, il disait également que le Seigneur Jésus soit avec votre esprit. Car tu veux nous sensibiliser, Seigneur, afin, Seigneur, pour tous ceux et celles parmi ton peuple, qui sont dans cette ignorance et cette ignorance qui amène le trouble en eux, dans leur âme, mon Dieu, dans leur pensée, les faisant savoir, Seigneur, que lorsqu'ils sont dominés dans leur corps, ils pensent que c'est là que ton esprit siège, Seigneur. Mais ta parole nous le démontre qu'il n'est pas ainsi, mais qu'il est autrement, Seigneur. Car tu as dit, Seigneur, le corps est dans la poussière, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et c'est là que tu as visé, Seigneur, pour la nouvelle naissance, la régénération, le salut de l'homme, Seigneur, afin que notre âme et notre corps un jour soient sauvés, le jour de ta rédemption. Nous nous réjouissions, Seigneur, par ta révélation. Nous nous réjouissions, Seigneur, de savoir, Seigneur, que nous faisons avec toi, Seigneur, un seul esprit. Que tu nous as donné cet esprit nouveau car elle est mélangée avec le ciel, Seigneur, que tu as amené dans nos vies. Ces vases de terre qui portent ce trésor du ciel en eux, Seigneur, comme notre corps, qui est ce vase de terre qui porte le trésor du ciel, l'Esprit de Dieu. Je te bénis, Seigneur, nous t'élevons. Nous te glorifions, mon Dieu. Que vraiment, Seigneur, ta science, Seigneur, qui donne la réflexion, Seigneur, puisse vraiment encore nous permettre, Seigneur, de chercher encore, Seigneur, en profondeur, Seigneur, et avoir, Seigneur, une plus grande communion et connaissance de qui tu es et de ta personne, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, encore toutes choses entre tes mains. Que ton esprit, Seigneur, puisse encore nous assister durant cette semaine, nous conseiller et nous remplir, mon Dieu. Nous te bénissons, Père, et nous te glorifions pour tous tes bienfaits, Seigneur. Au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant le bénir.